L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Aurélie Depen. Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors Aurélie, on vous connaît parce qu'on espère que nos auditeurs sont fidèles de la chronique bien-être sur Espoir FM que l'on peut écouter par exemple le lundi à 8h50 dans la matinale. Mais on vous reçoit aujourd'hui en tant que présidente de l'association Novamind. Qu'est-ce que c'est que cette association ? Alors Novamind, c'est une association que j'ai créée quand j'ai fait la conférence du cœur. En fait, elle est porteur de création d'événements sur le Lot-et-Garonne. Mon but, c'est de développer les événements qui ont du sens et attrait au bien-être et à la santé des gens sur le territoire pour leur proposer des événements où les ponts entre chacun, entre nous, sont faits et la solidarité est au cœur, la santé, le bien-être aussi, avec une thématique importante. D'accord. On le rappelle, vous êtes aussi thérapeute. C'est bien ça, à Agen. Vous avez dit dans cette présentation la conférence du cœur. C'est le thème de notre émission aujourd'hui parce que c'est un événement que vous préparez depuis quelques mois, de nombreux mois même on peut dire, parce que c'est du travail, il faut le valoriser. En fait, donc le 29 novembre, c'est cette fameuse conférence du cœur. Alors qu'est-ce que c'est cet événement ? Alors, la conférence du cœur, je l'ai créée effectivement donc il y a maintenant 1 an. L'idée m'est venue en fait sur un simple constat que le monde va pas bien, la société va vraiment pas bien et les gens, déjà chez nous, dans notre territoire aussi, vont pas bien. Et du coup, j'ai voulu créer une journée pour pouvoir donner du sens, montrer aux gens qu'il est possible de s'en sortir, notamment avec mon propre parcours, mais aussi avec une vision plus large de la thérapie, avec aussi l'alimentation, avec les croyances limitantes, avec aussi notre environnement extérieur qui est le reflet de notre environnement intérieur. J'ai voulu vraiment apporter quelque chose de vrai, c'est ça, la sincérité, et donner peut-être un élan, une étincelle, quelque chose qui allume le regard des gens, leur cœur, et qui leur donne envie de se dire que finalement la priorité c'est eux, et le plus important dans cette vie, c'est leur bonheur, on ne vit qu'une fois, donc c'est très important. Alors ce qui pourrait être un petit peu compliqué pour les gens, c'est qu'aujourd'hui le bien-être, le travail sur soi, toutes ces choses-là sont un petit peu à la mode. Il y a quand même un effet de mode là-dessus, avec de plus en plus de propositions, des choses qui pourraient même aller un petit peu trop loin parfois. Pourquoi est-ce que cette conférence du cœur, ça serait, s'il y avait à choisir avec d'autres événements, c'est à celui-ci qu'il faut aller ? Alors parce que tout simplement, moi je dis que ce que je donne ce jour-là, c'est pas une vérité absolue, mais par contre ça part d'un vécu. Je suis une enfant qui a connu l'inceste pendant 4 ans, la violence, l'alcoolisme. J'ai fait 237 kilos, j'ai eu 2 cancers et j'ai la maladie de Parkinson. Donc j'ai quand même un long vécu derrière moi et ce que j'ai à proposer, donc c'est la vérité, mais la mienne. Alors c'est pas une vérité absolue, mais par contre c'est une vérité du cœur. Moi ce que je cherche avant tout, c'est que les gens aillent bien. Et d'ailleurs dans mes livres, je déconstruis souvent et même sur les réseaux, je dis que il ne faut pas prendre pour vérité absolue ce que vous pouvez lire dans les livres de développement personnel, parce que ces gens-là vous donnent des solutions toutes faites, souvent pré-mâchées. On vous donne des clés, mais par contre, on vous accompagne pas pour ouvrir les portes. Donc en fait, vous restez avec votre bouquin, vous l'avez lu, vous dites ok, demain je vais reprendre ma vie en main. On vous donne plein de solutions faciles, mais au final, il n'y a pas d'accompagnement derrière. Moi, j'ai envie d'accompagner, j'ai ça à l'intérieur de moi, c'est une vraie vocation. J'aime l'accompagnement des gens et quand je vous vois justement reprendre vie en dehors de mon cabinet et quand je vous vois vous libérer, pour moi, c'est la plus belle des réponses. Donc c'est ça, cette conférence du cœur, c'est aussi prendre un temps pour apprendre à écouter son cœur et à réagir en fonction de ce que l'on ressent. Ouais, c'est totalement ça. Il faut vraiment, justement, dans un monde où il y a trop de bruit, faut vraiment prendre le temps de s'écouter soi parce que ce monde, il va trop vite. Mais par contre, le retour à soi, il est important. Je pense que être sa propre priorité, aussi, ça nous aide pour pouvoir être bien vis-à-vis des autres. On peut pas être bien dans ce monde, déjà, si on n'est pas bien avec soi-même. Et tout part de soi. Tout part de soi dans la vie. Alors Aurélie Depen, bien sûr, vous êtes la présidente de cette association. Vous avez organisé cet événement, la conférence du cœur, ça vient de votre idée. Mais vous avez su aussi vous entourer de toute une équipe. Il y aura différents intervenants sur la scène du Galion le 29 novembre. Ça permet d'avoir différentes vues.
Alors, totalement, parce que, bon, déjà, je pense que moi aussi, je voulais pas monter sur scène toute seule, et je voulais apporter le plus de sens possible. Et pour moi, le sens, c'est pas que dans la thérapie ou dans la psychologie. Donc, c'est aussi par l'alimentation, notamment avec Aurélie Piedzac, qui montera sur scène et qui parlera du lien, justement, entre la fatigue et la dépression avec l'alimentation. Avec Claude Caluzny, qui est un coach en myopie mentale, c'est surtout aussi un artisan qui fait ses propres lunettes, donc il est opticien lunetier, et qui a l'habitude de voir, justement, la place que peut prendre le regard sur la vie des gens. Tout ça, c'est lié. Et il y a aussi Jessica Psier qui fait du Feng Shui et qui, elle, nous apportera une vraie vision sur vraiment l'environnement extérieur qui est relié à notre propre environnement émotionnel. Et c'est fou à quel point on peut voir que la façon dont on voit les choses, les couleurs qu'on met sur soi, les objets qu'on achète, la façon dont on meuble notre maison, en fait, tout ça est relié à un état émotionnel qu'on a à l'intérieur de nous. Donc c'est passionnant. Et à côté de ça, bien sûr, avec moi, on parlera aussi de tout ce qui est transgénérationnel, de la loyauté familiale, les loyautés avec les gens, les relations toxiques et surtout de la libération et la guérison émotionnelle. D'accord, donc tout un programme, c'est vraiment sur la journée complète du samedi 29 novembre. Ça commence à quelle heure ? Alors ça commence à 9h30, on vous attend avec quelques petites surprises d'ailleurs. Et donc dans la matinée, vous inquiétez pas, il y aura des pauses. Mais donc 9h30 à peu près midi et quart. Après, il y aura une pause jusqu'à 14h et vous aurez aussi sur le temps du déjeuner, donc 3 food trucks qui seront là. Et il y aura une initiation gratuite à la sophrologie pour pouvoir vous aider à respirer. Et après, on reprend à 14h, donc avec Claude et moi-même. Vous serez là aussi, Aurélie, il me semble. Eh oui. Et puis on finira par une vraie libération émotionnelle avec une danse. Voilà, tout le monde se mettra à danser dans le galion. Il y aura des surprises de fin, mais ce sera vraiment une journée puissante. Je vous invite à venir avec vos propres mouchoirs parce que voilà, ça va être une journée où la force de tous en fait, parce que il va y avoir une énergie commune dans le galion et voilà, on sera tous touchés, je pense. Voilà, une très belle initiative, bien entendu. Alors, si on souhaite y participer, comment est-ce que l'on peut faire ? Est-ce qu'on peut réserver dès maintenant ? Alors, bien sûr, il y a justement la billetterie qui est ouverte sur Billets Web. Il suffit de taper sur Google, donc Billets Web, la conférence du cœur, vous tomberez de suite dessus. Après, pour les gens qui sont pas très à l'aise aussi, il y a mon numéro de téléphone qui est relié un peu partout. Je peux vous réserver des places et puis vous pouvez même m'envoyer un chèque à la limite, il n'y a aucun problème. Et le jour J aussi, on prévoira une petite caisse au cas où s'il y a des gens qui veulent acheter, qui veulent venir. Je peux comprendre que pour des personnes un peu plus âgées, aussi on se méfie un peu des sites internet avec les cartes bleues. Si vous avez, vous vous sentez plus en sécurité de venir et payer le jour même, il n'y a pas de problème pour moi. D'accord. Est-ce qu'on peut donner le tarif de cette conférence du cœur ? Oui, bien sûr. Alors, il n'y a aucun problème avec le tarif. Donc, c'est 55 € avec le cocktail. Mais en ce moment, on a la prévente à 49 € avec le cocktail inclus. Et on a un tarif solidaire à 30 € pour les personnes qui ont des revenus un petit peu plus bas. Et d'ailleurs, j'aimerais prendre 2 minutes pour revenir sur ce sujet parce que pour moi, je sais que ça peut paraître avec un certain prix. Et du coup, pour moi, c'est important de faire quelque chose pour les gens justement qui n'auront pas pu venir parce que le tarif est un peu élevé. Et je suis en train de voir justement pour le prix d'un ticket de cinéma, voire même peut-être la gratuité pour d'autres, vous faire venir et vous montrer justement la conférence une fois qu'elle sera passée et filmée, qu'on puisse vous la retranscrire dans une salle de cinéma ou ailleurs. Ah voilà, ça c'est très très bien. On peut aussi signaler à nos auditeurs que cette journée du 29 novembre, elle est aussi importante pour vous, Aurélie Depen, personnellement. Est-ce que c'est une journée spéciale ce 29 novembre ? Alors oui, spéciale pour plein de choses parce que déjà je vais fêter mes 40 ans ce jour-là. Je serai avec vous pour justement, je me suis fait ce cadeau de pouvoir fêter mes 40 ans avec vous et quel merveilleux cadeau. J'ai invité beaucoup de personnes à cette grande fête et aussi parce que je pense que pour moi, là où j'en suis arrivée dans ma vie aujourd'hui, je change vraiment un chapitre de ma vie. Justement, toutes ces épreuves sont une force pour moi et aujourd'hui j'ai envie de transmettre, de partager, de donner et je pense que la conférence du cœur, ce n'est qu'un début pour moi. Est-ce qu'il y a justement une question d'âge aussi pour écouter son cœur ? Est-ce que c'est plus facile quand on a un peu gagné en sagesse ou est-ce qu'il n'y a pas d'âge pour écouter son cœur ? Si on pouvait l'écouter dès le plus jeune âge, ça serait bien, non ? Alors moi franchement, je conseille à tout le monde d'écouter son cœur, peu importe l'âge qu'on a. Je pense qu'il faut pas se frustrer dans la vie, il faut écouter ses rêves, il faut écouter ses envies. La vie est déjà assez difficile comme ça. Après, je dirais juste que peut-être plus on vieillit, plus on se libère en fait. C'est plus ça, une libération, c'est pas de la sagesse, mais c'est plus peut-être de la libération. Avec l'âge, on commence à
prendre conscience de certaines choses, avoir un certain recul aussi. C'est peut-être plus facile en vieillissant, donc on s'embête moins avec certaines choses. Mais par contre, non, si vous pouvez écouter votre cœur à 8, à 15, à 20, à 30, à 50, à 60, faites-le. Il n'y a pas d'âge par contre. Même pour vous, les personnes un peu plus âgées, libérez-vous, il n'y a jamais d'âge. D'accord. Donc, on donne rendez-vous à nos auditeurs ce samedi 29 novembre au Galion à Foulayronnes pour une journée forte en émotions sûrement. Forte, ouais, ça va être très fort. Mais non, franchement, j'ai très hâte. Là, même il me tarde. Je commence à sentir un peu le stress parce que ça fait tellement longtemps que je la porte. Au début, ça a mis du temps, mais là, ça y est, on est à un mois et 15 jours et je sais que ça va vite arriver. Et puis, j'ai vraiment hâte de partager cette journée avec vous parce que pour moi, c'est de la sincérité et du cœur avant tout. Il me semble qu'on n'a pas donné l'adresse du site internet et là, on retrouve toutes les informations. Oui, pas de souci. On l'a dit tout à l'heure, mais on peut le répéter. Voilà. Ouais. C'est mieux. Donc, c'est Billets Web sur Google. Vous allez sur Billets Web, la conférence du cœur. Vous avez aussi mon Facebook. Vous allez sur Novamind. Et après, vous avez aussi, pour les plus jeunes, Instagram. Voilà, tous les réseaux sont pris avec la conférence du cœur. Donc, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, ne vous sentez pas bête. Venez, n'hésitez pas à me les poser. Hein. Toutes les questions sont bonnes. Oui, parce que cette conférence du cœur, c'est aussi un rendez-vous d'échange. Il y aura une participation du public aussi à cette journée-là. Ah oui, pour moi, c'est très important de savoir ce que vous avez pu ressentir dans la journée. Parce que écouter, c'est bien, mais que vous participiez, c'est encore mieux. Du coup, il y aura une boîte, en fait, à l'intérieur du Galion, où vous allez pouvoir, sur les temps de pause, mettre les questions que vous avez envie de poser aux intervenants par rapport à ce que vous venez d'écouter, sur les choses dont on aura échanger avec vous. C'est très important. Soyez libre dans ce que vous marquez. On répondra à toutes les questions. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Aurélie Depen. Merci à vous. Est-ce qu'on peut spoiler un peu? Est-ce qu'il y aura une seconde édition? Est-ce que c'est un objectif, un rêve? Alors, un rêve, justement, c'est une réalité peut-être, plus qu'un rêve. Puisque maintenant, ce qui me tient à cœur, c'est de créer des événements en fait qui nous relient tous. Hein. Pour moi, il n'y a pas de différence. On est tous pareils. Donc, c'est vraiment de créer quelque chose dans le Lot-et-Garonne qui n'existe pas, créer des ponts entre nous, justement qu'on arrête de mettre des frontières. Et donc oui, la conférence du cœur reviendra peut-être sous un autre format, mais d'ici là, peut-être pour l'été déjà 2026, il y aura un festival qui s'appellera le Festival de l'âme. Très beau. Eh bien, c'est noté. On reste donc attentif à ces différents événements et rendez-vous le samedi 29 novembre au Galion à Foulayronnes pour la conférence du cœur. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places. Belle journée. Merci Aurélie Depen. Merci. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.